Voilà. Bonjour à tous. Merci à Philippe et Nathalie de nous avoir conduits dans ce temps de chant, de louange. Je pourrais chanter plusieurs heures la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La croix de Jésus. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication de la croix. Amen. La croix m'a sauvé. Il a effacé toutes mes fautes. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le louer avec cette conscience qu'il nous a pardonné. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment nous laisser conduire par cet esprit-là, l'esprit de Jésus qui est là au milieu de nous, et toujours dans un esprit de méditation, dans un esprit de contemplation, d'adoration. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 8. Jacques, chapitre 4, le verset 8. Voilà. Ils sont chanceux, ceux qui ont amené leur Bible ce matin. Maintenant, il y a sur les portables, donc ça va. Vous pouvez suivre dans vos Bibles. Jacques 4, verset 8. Voilà, pour changer un peu, est-ce que quelqu'un dans l'auditoire pourrait élever la voix pour lire ce verset, voilà, librement, volontairement, rapidement, s'il vous plaît, et hautement, voilà. Dis-le, Vincent. Jacques 4, verset 8. Amen. Merci Vincent. Alors, je voulais m'arrêter juste sur ce texte et après on en prendra d'autres, bien évidemment, pour nous parler de nos mains qui sont parfois, qui ont besoin d'être purifiées. Nos mains. Vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher sur les ablutions ce matin. J'espère quand même que vous avez lavé vos mains lorsque vous êtes rentrés tout à l'heure. Dans tous les cas, même l'apôtre Paul dit aussi, et ça rejoint un tout petit peu, j'étais touché quand même par la prière que Philippe avait faite tout à l'heure, ça rejoint un peu la pensée de Paul qui dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » On va le voir également dans cette idée-là, comment venir au culte avec des mains pures. Et on va voir ce que cela représente dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, avoir des mains pures. Et c'est important, surtout lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on vient pour louer Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, d'avoir des mains pures. Bien évidemment, on parle spirituellement. Vous le savez certainement, la Bible est un livre qu'il ne faut pas juste lire. Il faut la méditer, apprendre, voire même, si vous en avez l'occasion, avec certains outils, l'étudier. Parce que la Bible, ce n'est pas juste un livre de poésie qui va nous faire du bien chaque matin, mais c'est un guide. C'est le guide de ma vie. Les enseignements du Christ sont là pour que je puisse les appliquer au quotidien. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et du coup, il y a des textes, bien évidemment, lorsqu'on les lit, lorsqu'on les médite, il y a des textes qu'on peut les appliquer littéralement. Quand la Bible dit, l'apôtre Paul dit, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné, il n'y a pas besoin de 8 ans de théologie pour connaître cela, pour mettre en pratique ce verset. Par contre, il y a ce genre de texte comme Jacques ou Paul qui dit de laver nos mains. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de laver les mains physiquement. Mais on va le voir dans ce texte, toute l'importance d'avoir des mains pures et de lever des mains pures, de louer Dieu avec des mains pures. Il y a dans cette expression de Jacques quelque chose qui m'a interpellé. La première des choses, pourquoi les mains? Pourquoi pas le cœur? On s'aperçoit que dans le texte de Jacques, c'est différent.
nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Ce sont deux choses différentes. Donc, deuxième chose, ça m'a interpellé aussi. Les mains sont différentes du cœur, autant physiquement que spirituellement. Sommes-nous considérés comme pécheurs, c'est-à-dire pécheurs tout entiers, quand les mains ne sont pas lavées? Est-ce que cela suffit pour faire de moi un pécheur? D'après Jacques, oui. Nettoyez vos mains, virgule, pécheur. Si la main vole ou si la main frappe, est-ce qu'il me suffit de nettoyer les mains juste après avoir volé ou après avoir frappé sur la joue gauche ou sur la joue droite pour être absous de son péché de voler ou d'avoir frappé? On est bien d'accord que ça demande quand même un petit peu plus seulement de, comment dirais-je, de profondeur. Comment nettoyer ses mains pécheurs? Comment nettoyer, ses mains pécheresses? Jacques, on a bien compris, ne nous impose pas les ablutions. Il faudrait qu'on soit clair dès le départ. Sinon, il faut qu'on appelle le président des Assemblées de Dieu pour lui dire, Jacques a dit qu'il faut faire les ablutions, on n'a pas fait depuis, quoique après le Covid, peut-être qu'on va transformer ça en ablution. Je plaisante, bien évidemment. On comprend le fait de s'approcher de Dieu. On a compris qu'il faut prier, il faut s'approcher de Dieu. On a à peu près compris le fait de purifier nos cœurs, c'est-à-dire de confesser certains péchés. Nettoyer les mains, en revanche, eh bien, ça demande un petit peu un éclairage plus profond, mais aussi, ça parle aussi de confession, mais pas n'importe laquelle. Nettoyez vos mains, virgule, et j'ai souligné aussi la virgule, parce qu'il aurait pu dire des mains pécheresses, c'est-à-dire que les mains, mais les mains peuvent conduire à ce que la personne tout entière soit pécheresse. L'action de la main, quand on dit que quelqu'un a volé ou quelqu'un a frappé, on dit qu'il est voleur. On ne dit pas que la main a volé, mais que son corps n'était pas d'accord avec sa main. Non, c'est la main a conduit à ce que l'être soit péché. Et ce texte, voilà, m'a interpellé ces derniers jours. Vous savez, des fois, on lit le Nouveau Testament et on ne s'arrête pas vraiment sur certains passages dans celui-ci. Il dit, mais pourquoi Paul et Jacques a demandé de nous nettoyer les mains spirituellement? En fait, ce texte, c'est mon premier point, fait référence au rituel, on a bien compris, de l'Ancienne Alliance, où les sacrificateurs, avant d'aller à la rencontre de Dieu dans sa tente, la tente de la rencontre, eh bien, ils devaient passer par ce qu'on appelle la cuve d'airain. Une grosse bassine d'airain avec de l'eau dedans. Et le sacrificateur, j'avais une image, mais il n'y a pas la projection, ce n'est pas grave. Mais les sacrificateurs doivent se laver les mains et les pieds pour que lorsqu'ils rentrent dans la tente de la rencontre, vous savez quoi, il est écrit, on va lire ce texte, qu'ils ne meurent pas. D'où le sérieux du fait de se laver les mains. C'est-à-dire que s'ils ne se lavent pas les mains et qu'ils rentrent dans la tente de la rencontre, ils mourraient, littéralement. On voit cela dans Exode, chapitre 30, le verset 17. Exode 30, verset 17. Voilà, Exode 30, 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions ou les purifications. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. »
Amen. La cuve d'airain se trouve entre l'autel des sacrifices, je vais matérialiser ça avec un pupitre, l'autel des sacrifices, et avant d'entrer dans la tente, il y avait la cuve qui était là, et je dois me laver les mains pour que je puisse entrer dans la tente. L'autel représente la crucifixion. On a bien compris, on pourrait s'étendre là-dessus, mais ce n'est pas mon sujet. L'autel des sacrifices, on sacrifie l'agneau à l'époque. Les sacrificateurs faisaient ce sacrifice et ça représente pour nous le sacrifice de la croix. On a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On l'a chanté ce matin. La croix, on l'a accepté, on s'est converti au Seigneur. On a cru à la prédication de l'Évangile. Et Jésus est venu dans notre cœur, il est devenu notre Seigneur. Du coup, pourquoi encore cette cuve d'airain spirituel? Et pourquoi à l'époque du souverain sacrificateur, il faut encore se laver les mains et les pieds? La cuve d'airain se trouve entre l'autel et la tente de la rencontre, et c'était une affaire sérieuse. Voyez-vous, si le sacrificateur ne se lavait pas les mains, il mourrait. Lui et ses fils. Dieu a fait de nous, Apocalypse 1, verset 6, des sacrificateurs pour Dieu. Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. L'emplacement de la cuve entre l'autel et la tente de la rencontre aujourd'hui représente pour nous quelque chose de très important. Voyez-vous, si on n'a pas lavé nos mains avant d'entrer dans la tente de la rencontre, spirituellement aujourd'hui, il y a comme une interruption. Je vais l'appeler comme ça. Une interruption dans notre communion avec Dieu. Et je crois que même si la forme change, on ne se lave plus les mains rituellement parlant, mais le sens spirituel demeure. Le sens spirituel de se laver les mains demeure, de passer par la cuve des reins. On va voir ce que ça représente. Les reins représentent la justice. Et il y a une interruption si je ne me lave pas les mains spirituellement. Il y a une interruption dans ma communion avec Dieu et dans ma communion avec le corps de Christ. Parce que le croyant est représenté par le sacrificateur, qui est aussi l'adorateur. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, Apocalypse 1, 6. Cette cuve des reins représente la confession, on va dire la confession régulière du croyant. Parce que personne n'est parfait, on l'a bien compris. Même lorsqu'on est passé par l'autel, il m'arrive encore de demander pardon pour certaines choses. Et je confesse, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier. C'est de cette purification-là qu'il s'agit. Cela peut illustrer notre exhortation de ce matin, la purification de nos fautes. Et voyez-vous, c'est peut-être quelque chose que, en tout cas pour ma part, dans les premières années de ma conversion, je pourrais négliger. Parce que j'ai négligé à l'époque, parce que je pensais que après m'être converti à Christ, que tout était fini, tout est accompli, comme on dit. Mais il y a encore des moments où j'ai besoin de me laver les mains. J'ai besoin de laisser certains péchés, de laisser tous les péchés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que rejetant nos fardeaux et le péché qui nous enveloppe facilement. Il y a des choses qui nous enveloppent facilement. Et du coup, il n'y a plus besoin de repasser à l'autel. Pas besoin de se convertir à nouveau, c'est pas ça. Mais de passer par la cuve des reins. C'est pas pareil. C'est pas on se reconvertit plusieurs fois, c'est pas ça. Quand on a péché, en étant croyant, en étant converti à Christ, il ne faut plus repasser par la crucifixion. Non, il faut passer par la cuve des reins. Il faut confesser les péchés. Et ça passe par un examen de soi. Je ne sais pas si vous le faites encore, moi je le fais. Cet examen de soi. En tout cas, l'apôtre nous le conseille.
Et je veux souligner ce matin, parce que j'imagine que vous le faites aussi, vous le faites déjà, le sérieux de cette confession. Dans 1 Corinthiens 11, verset 28, un texte qu'on connaît très bien, en tout cas dans les milieux évangéliques, on connaît bien ce texte. 1 Corinthiens 11, verset 28, Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Frères et sœurs, ce texte n'est pas dans l'Ancienne Alliance. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, pour l'Église aujourd'hui. Il y a des conséquences au fait que je ne puisse pas m'examiner moi-même et que je puisse m'approcher de Dieu, entre guillemets, n'importe comment, sans se laver les mains, sans avoir une conscience profonde du mal que je fais, du mal que je fais à mon épouse, du mal que je fais à mon époux, du mal que je fais à un frère, etc. Sans avoir confiance du péché que je commets. Il y a une interruption. Moi, je vais appeler ça interruption. Peut-être qu'il y a un autre mot pour définir cela. En tout cas, Paul dit qu'il y a des conséquences à ça. Que chacun s'éprouve soi-même. Pas éprouver le voisin. Que chacun s'éprouve soi-même, s'examine soi-même. C'est un bon exercice. Il ne faut pas s'éprouver soi-même pour repasser à la croix. Il faut s'éprouver soi-même et du coup se culpabiliser encore et laisser le diable avoir le dessus sur nous. Loin de là. Il faut s'éprouver soi-même pour passer à la cuve d'airain, pas à la croix. On est déjà passé par la croix. La victoire est déjà acquise. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus-Christ a combattu pour nous. Nous sommes sauvés. En tout cas pour ceux qui sont passés par la croix. Mais il s'agit de s'éprouver soi-même pour passer par la cuve d'airain. C'est autre chose, mais c'est un bon exercice. Et il faut le faire. Là, on pourrait s'étendre encore là-dessus. En tout cas, la mort des sacrificateurs pouvait être due au fait qu'ils ne se sont pas lavé les mains. Et selon Paul, ce n'est pas Gilbert qui le dit, Paul dit que certaines maladies, certaines infirmités seraient dues au fait, même certains morts, qu'on n'a pas pris au sérieux cet examen de soi avant de s'approcher de Dieu. Frères et sœurs, même si l'Ancienne Alliance, on est passé de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, Dieu est toujours resté le même. Sa sainteté est toujours très exigeante. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il purifie nos cœurs et il purifie nos mains. Et on va voir ce que cela représente pour nous aujourd'hui, ce que les mains peuvent faire comme péché. À l'approche de la sainteté divine, il me semble que nous ressentons sérieusement le besoin de demander pardon. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais l'apôtre Jacques dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Du coup, il y a une démarche, il y a un désir, il y a un besoin même. Et du coup, on ressent le besoin de confesser. Si nous n'avons pas ce désir de nous approcher de Dieu, vous n'allez pas ressentir le besoin de confesser. C'est seulement ceux qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent louer Dieu sincèrement, que des fois ils ressentent dans leur cœur. Et parfois le Saint-Esprit pointe du doigt certaines choses, non pas pour nous culpabiliser, on est déjà passé par la croix, je l'ai déjà dit, mais pour nous laver juste les mains, juste les mains. En d'autres termes, juste ça. J'ai envie de dire, ce point-là, ce détail-là. Et tant qu'on ne sera pas passé par cette confession sincère, le Saint-Esprit va toujours pointer du doigt ce petit détail. Et peut-être que l'idée derrière les mains, c'est-à-dire juste ça, pourrait nous amener à négliger certains détails. Moi, j'ai remarqué une chose, en tout cas pour ma propre vie, quand je n'ai pas réglé un problème, que Dieu me pointait du doigt ce petit détail-là, même avec les années, Dieu va revenir là-dessus. Il va revenir sur ce détail. Même avec les années.
Et du coup, frères et sœurs, c'est une perte de temps. On fait les activités, on fait les cultes, on fait beaucoup de choses pour Dieu, mais on ne s'épanouit pas, on ne porte pas du fruit, et on peut même, selon l'apôtre Paul, avoir des conséquences néfastes sur notre santé spirituelle et physique parce qu'on n'aura pas réglé un petit détail, parce qu'on ne se sera pas lavé une petite tache sur le petit doigt. Voyez-vous, je pense que c'est très sérieux quand Jacques nous dit de nettoyer nos mains. 1 Pierre 1, verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je l'ai dit tout à l'heure, les reins représentent la justice de Dieu, mais la justice qui s'exerce. Non pas la justice morale qui est juste un discours, mais la justice, permettez-moi l'expression, qui sanctionne, qui s'exerce, qui sanctionne le coupable. On va dire, pour la nouvelle alliance, pour nous chrétiens, la justice de Dieu qui va être, permettez-moi l'expression, pédagogique. La justice est pédagogue pour nous apprendre à être meilleurs, pour nous aider à mieux pratiquer la justice, parce que c'est notre appel à être juste. Les reins symbolisent cette justice-là. Et fait intéressant, dans la construction de les reins, Exode 38, verset 8, il fit la cuve des reins, je vous donne les versets comme ça, mais il n'y a pas de souci, faites-moi confiance, ce sont les bons versets. Hein. Je prêche toujours sur la Bible, il n'y a pas de souci. Exode 38, verset 8, il fit la cuve des reins et son soubassement des reins avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. On peut souligner cette remarque intéressante de Moïse, que cette cuve des reins a été faite par les miroirs des femmes de l'époque. Ces femmes étaient conscientes de la sainteté requise devant Dieu, et du coup ils vont laisser, permettez-moi cette expression, cet objet de vanité à l'époque, pour laisser la justice de Dieu éclairer leur vie, la justice de Dieu par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Jacques dit que la Bible, c'est comme un miroir. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, dit Jacques. Vous serez comme des gens qui ont écouté la parole et qui ensuite oublient la parole. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et quand il repart, il oublie ce qu'il était avant de se regarder dans le miroir. Et la parole de Dieu représente cette cuve des reins. Jésus dit, dans Jean chapitre 17, que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous écoutez une prédication, lorsque vous méditez la parole de Dieu, c'est la justice de Dieu qui est pédagogue sur vos âmes et sur nos cœurs pour nous laver, pour nous purifier. Et frères et sœurs, pour être meilleurs, alléluia. L'eau de cette cuve, dans cette cuve des reins représente aussi la parole de Dieu qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Je veux m'approcher de Dieu. Est-ce que je veux être pur? C'est la question qui suit après. Si je veux m'approcher de Dieu, normalement, on doit répondre aussi oui au fait de devenir pur, de plus en plus pur. Alléluia. Alors, j'en viens à mes mains. Pourquoi les mains? Qu'est-ce que les mains représentent aujourd'hui? Les mains symbolisent l'acte. C'est le meilleur, meilleur membre du corps pour symboliser l'acte de la personne. Je prends, je touche, je frappe. J'espère que vous ne frappez pas tout le temps, mais en tout cas, je frappe, pas quelqu'un, mais je frappe des choses. La main symbolise l'acte et du coup, le prolongement de la pensée. Le prolongement de la pensée. Et c'est ça, le nettoyage des mains. Aujourd'hui,
c'est la purification de nos pensées, qui est différent de la purification du cœur. Jacques fait la différence. Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Le cœur, c'est-à-dire les affections, on va parler de désirs interdits, et du coup, il faut purifier cela. Et il y a les mains, on va parler des pensées. Et quand Jacques dit de nettoyer les mains, on a bien compris que ce n'était pas physique, mais du coup, pour nous, c'est le nettoyage, permettez-moi l'expression, des pensées impures. La main du sacrificateur non lavé de l'époque représente aujourd'hui des pensées impures non confessées. 2 Corinthiens 7, verset 1, l'apôtre Paul parle des souillures de la chair, c'est-à-dire du cœur, des désirs, des affections, etc., et des souillures de l'esprit, des pensées. 2 Corinthiens 7, verset 1er, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et du coup, je rejoins à la prière de notre frère tout à l'heure. Il disait, je prie pour les frères et sœurs qui sont venus ce matin et on va parler aussi des soucis, qui peuvent être une souillure de l'esprit, permettez-moi l'expression, qui empêche la louange, qui empêche la progression dans la vie chrétienne. Soucis, mais il y a aussi d'autres choses, la colère, l'animosité. Et du coup, quand Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée », à Timothée 2, je ne me souviens plus la référence, mais en tout cas, on parle bien de cela. Quand je viens dans la maison de Dieu, quand je veux élever des mains pures, il faut que je sois sûr que là-dedans, dans mes pensées, ça soit clair. Parce que si je viens dans la maison de Dieu, ou si même dans ma chambre, je veux m'approcher de Dieu, et que dans mes pensées, j'entretiens des pensées impures, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte d'interruption. La conception, par exemple, d'une volonté malsaine. Cela engendre une attitude malsaine. Et vous serez d'accord avec moi que toute action, toute parole, toute attitude, tout comportement commence par là, commence par la pensée. Les hommes ne voient pas nos mains, et les hommes voient nos mains, pardon. Dieu voit nos pensées. Il voit ce qui se passe dans ton esprit aujourd'hui. Il a vu ce qui s'est passé dans ton esprit, dans tes pensées, au moment où tu chantais avec notre frère et notre sœur. Et voyez-vous, c'est très sérieux. Il m'est arrivé de venir dans des cultes. J'espère moins maintenant. On est bien d'accord qu'il y a des combats parfois dans des pensées. Des combats. Je dis souvent aux frères et sœurs que moi, mon culte, je le commence samedi soir. Pour que tôt, très tôt, je commence à batailler déjà dans mes pensées. Parce que le diable sait ça. Et du coup, je peux venir dans la maison de Dieu, mais pas avec des mains pures. Et quand il m'arrive d'avoir des pensées qui pourraient ralentir ma louange, quand il m'arrive d'avoir des pensées impures qui traversent mon esprit alors que nous sommes en train de chanter, il faut les confesser. Il faut faire des déclarations s'il le faut. Mais il faut les confesser à Dieu, bien évidemment. Dieu qui voit nos pensées. Je ne vais pas prêcher sur les pensées ce matin, mais en tout cas, je pense que vous l'avez déjà vécu. C'est différent du cœur qui aime, qui a des désirs, etc. Et Jacques fait bien la différence. Mais il s'agit de concevoir quelque chose. Genèse 6, verset 5, quand Dieu est venu mettre le déluge sur la terre, il est écrit « Toutes les pensées de leur cœur
se porter chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur. Et du coup, j'ai mis ici, j'ai écrit qu'il faut préserver sa pensée. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, dans l'épître de Paul aux Philippiens, soit l'objet de vos pensées. Je veux que les hommes prient en tout lieu, élèvent des mains pures sans arrière-pensée ni colère. Il faut préserver sa pensée quand on s'approche de Dieu et confesser quand il y a des mauvaises pensées. Vouloir du mal à quelqu'un. Il dit, frère, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne crois pas que ça va m'arriver, vouloir du mal à quelqu'un. Ce n'est pas chrétien, ça. Quand tout va bien, on ne veut pas du mal à personne. Et il vous suffit de vous lever du mauvais pied, d'être de mauvaise humeur, d'être très, très, très fatigué, et qu'on ne réponde pas à vos mails, qu'on ne réponde pas à vos textos, à vos WhatsApp, etc., il y a déjà une conception d'une pensée qui vient, et ce n'est pas des pensées très glorieuses. Tout passe par la pensée. Et du coup, il est possible d'avoir des mauvaises pensées, même en voulant élever les mains, même en voulant nous approcher de Dieu. Du coup, il faut passer par la cuve des reins. Il faut confesser. Oui, il est possible de nous débarrasser de cela. Il est possible de nous débarrasser de cela. 3 mots, ou 4 à peu près. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit, on n'a pas le temps de le développer ce matin. En tous les cas, c'est laisser le Saint-Esprit régner dans mon cœur, laisser le Saint-Esprit régner dans mes pensées. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme le monde pense. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Afin que vous discerniez. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je l'ai dit tout à l'heure, la cuve d'airain représente la parole de Dieu lorsqu'on la médite, lorsqu'on vient par la parole de Dieu sanctifier nos pensées et que cela soit une pratique régulière. La purification du cœur représente le nettoyage des désirs coupables, des affections coupables. Mais le nettoyage des mains signifie le fait d'ôter une mauvaise pensée et de les confesser au Seigneur. Des exemples comme ça de mauvaises pensées et du coup qui deviennent des réflexions, des réflexes, des mauvais réflexes dans la pensée. La manipulation, l'ingéniosité au mal, la vengeance. Il y a même des mauvaises pensées que vous connaissez, moi je ne connais pas, que moi je connais, que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire des choses très personnelles, mais qui peuvent nourrir en nous des mauvaises pensées. L'amertume. Et je vais m'arrêter sur quelque chose qu'on pourrait considérer comme banal et qui finalement peut devenir une mauvaise pensée. Notre frère l'a dit tout à l'heure dans sa prière, les soucis. Même les soucis peuvent devenir une mauvaise pensée. Les soucis et les inquiétudes peuvent être assimilés à une sorte, permettez-moi l'expression, de souillure des mains, d'une tâche dans nos pensées. Alors que je suis en train de louer Dieu et que je dois louer Dieu, je me soucie d'autre chose. Je pense à autre chose. Vous pensez que c'est banal. Vous pensez que c'est autorisé. Mais Dieu veut qu'il soit le centre de notre louange et de notre vie. Il ne faut pas l'oublier, Dieu est un Dieu jaloux. Et il veut que notre concentration, notre attention, notre vie, notre être, et Jésus rajoute dans le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Matthieu 22.
de toute ta pensée. Du coup, quand je viens dans la maison de Dieu, quand je le prie, eh bien que nos pensées soient concentrées sur le Christ. Pourquoi on ferme les yeux quand on prie? La Bible ne nous dit pas de fermer les yeux quand on prie. Mais c'est juste pour que nos pensées soient concentrées que sur le Christ. Et on ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère plus notre frère ou notre sœur qui est à côté, mais qu'en tout cas, je suis là pour Dieu. Et je veux élever des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Et du coup, les soucis peuvent devenir une tâche ou un frein dans ma louange. Matthieu 13, 22. Souvenez de la parabole du semeur, lorsque la semence de la parole est tombée sur le chemin, ensuite sur une bonne terre, mais il y a aussi une terre où il y a des épines. Et il est écrit que ces épines représentent des soucis capables d'étouffer la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les mains, et la séduction des richesses, le cœur, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voyez-vous, alors que notre esprit doit être occupé à chercher Dieu et les choses de Dieu, à chercher le royaume de Dieu et sa justice, voici que viennent entraver cela, les soucis du siècle. Les soucis sont humains, vous allez me dire. Mais si les soucis sont humains, pourquoi Jésus, Pierre, Paul, j'allais dire Jacques, mais je ne sais pas la référence, mais Jésus, Pierre, Paul disent, ne vous inquiétez pas. Jésus d'abord, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Que votre cœur ne se trouble pas. Jean chapitre 14. Ensuite, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et Pierre, comme pour un coup de grâce, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Frères et sœurs, le chrétien qui s'applique à lire la parole de Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu doit déposer ses soucis aux pieds du Seigneur parce que ça l'empêche de louer Dieu. Amen. J'espère ce matin qu'après ma prédication, lorsqu'on va rechanter, que les soucis soient vraiment laissés aux pieds de Dieu. Parce que ça peut devenir des choses qui peuvent entacher nos mains spirituelles. Et du coup, au lieu de élever des mains pures, j'élève des mains tachées. Et il y a une interruption. Rejetant tout fardeau, Hébreux 12, verset 1er, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est vrai que les soucis nous enveloppent si facilement. C'est vrai ça. Comme les tâches qui viennent facilement sur des mains. Les mains qui travaillent. Voilà, peut-être que certains travaillent plus que moi, et tant mieux, et certains travaillent beaucoup, et du coup, les mains se tâchent plus facilement. Les soucis viennent plus facilement. Mais autant que les soucis viennent plus facilement, le réflexe de ma vie, ce qui pourrait sauver mon âme parfois, eh bien, c'est de les décharger aux pieds du Seigneur. Pour avoir de moins en moins de mauvaises pensées, je l'ai déjà dit, il faut marcher selon l'Esprit. Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Heureusement pour nous, le Seigneur ne nous a pas laissé combattre tout seul. Il nous a envoyé son esprit. Non pas le saint affection, mais le saint esprit. Ça commence par l'esprit. Non pas le saint cœur, mais le saint esprit. Parce qu'il sait que la bataille se joue dans l'esprit de l'homme. Et il faut parfois que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que je suis enfant de Dieu. Et il faut parfois que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit de laisser les soucis. Il faut souvent que mon esprit vienne régulièrement dans ma tête pour dire ça, c'est une mauvaise pensée. Ça, c'est pas bon. Il ne me demande pas de me reconvertir. Il me demande juste de passer par la cuve des reins pour laver mes mains.
Le Seigneur ne nous a pas laissé combattre tout seul contre le péché qui nous enveloppe facilement. Il nous a envoyé son esprit. Je conclus. Pourquoi nettoyer nos mains? Pourquoi se laver les mains? Et du coup, j'ai fait référence au fait qu'aujourd'hui, nous nous lavons les mains pour entrer au culte. Pourquoi? Parce que les mains sont transmetteurs de virus. Une pensée qui est véhiculée peut faire beaucoup de dégâts. Dans une église, Paul dit, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et j'ai envie de dire, disparaissent de mes pensées. Que tout ça puisse disparaître de mes pensées. Et pendant que je suis en train de prêcher, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a de l'amertume. De l'amertume. Le Seigneur te demande, avec la grâce qu'il m'accorde, de les confesser. Il y a trop de perte de temps parfois dans la vie de certains croyants parce qu'ils ne veulent pas laisser leur amertume. Et ils nourrissent ça et ça devient une sorte de barrière, de forteresse qui les empêche vraiment de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Les mains levées, voilà ma référence, 1 Timothée 2, 8, symbolise la louange qu'on a pu faire ce matin. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Paul ne dit pas cœur pur, Paul dit main pure, car il rejoint la pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On peut venir louer Dieu et élever des mains impures. Je l'ai déjà dit, c'est-à-dire venir louer Dieu en entretenant des pensées qui sont parfois à l'opposé de la volonté de Dieu. Il y a un texte d'Ésaïe qui dit « Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Son bras n'est pas trop court pour agir. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos fautes qui l'empêchent parfois d'agir. » Pour terminer, je terminerai avec un témoignage pour vous dire que le culte qu'on fait ce matin, qu'on a fait et chaque semaine, est une affaire très sérieuse. Parce qu'on vient, on s'approche de Dieu, on veut élever des mains pures. J'étais au Havre, je faisais partie des musiciens et Dieu m'a repris. Dieu m'a repris parce que, alors que je jouais, je crois que je jouais de la batterie, je jouais à l'époque et l'auditoire ou les chrétiens de l'époque, qui sont très gentils, très sympas, ils m'encourageaient. Ils disaient c'était bien, etc. Mais durant le culte, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que la veille, j'étais en train d'entretenir des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Et alors que je veux m'approcher de Dieu, je veux louer Dieu, je veux le célébrer par mon instrument, Dieu pointait du doigt certaines choses. Et quand je suis sorti du culte, j'étais libéré de ce fardeau, heureusement. Mais j'ai appris une grande leçon. Et j'ai retrouvé cette grande leçon dans les psaumes. Psaume 17, verset 3. J'ai retenu ce texte. Ma pensée, la deuxième partie du verset, ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Et Dieu m'a appris que lorsque tu fais des actions, lorsque tu fais des choses, surtout pour Dieu, sois conscient, il faut que ta pensée soit en accord avec ton cœur, soit en accord avec ta main, soit en accord avec tes mains pures si elles sont pures, mais il faut que ta pensée soit claire. Parce que Dieu voit ta pensée. J'étais là au culte, tout le monde voyait ma façon de jouer, etc. Ils disaient tous que c'était bien. Mais Dieu voyait ma pensée. Et il y avait comme un décalage entre ma pensée et ce que je faisais.
Et parfois, il y a des décalages entre ma pensée et ce que je disais. Que Dieu nous aide à passer par cette cuve d'airain. Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, psaume 17, verset 3, tu ne trouveras rien, car ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Je crois que c'est la 3e fois que je dis, je vais terminer avec ça, mais là je vais vraiment terminer. La cuve d'airain, si vous avez fait un petit peu d'études sur le tabernacle de Moïse, vous verrez que c'est très millimétré. Tout ce qui a été fait est très millimétré. La tente, les poteaux, même les fils, etc. Même le vêtement du souverain sacrificateur, c'est millimétré. En revanche, la cuve d'airain, il n'y a pas de dimension dans la cuve d'airain. Il ne donne pas de dimension. Je crois que c'est l'un des seuls objets où il n'y a pas de dimension, pour ne pas dire le seul objet où il n'y a pas de dimension que Moïse a imposé. Et des commentateurs ont dit que cela symboliserait le fait que ce soit une grâce illimitée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pêche, et comme on n'est pas parfait, ça nous arrive souvent, trop souvent, le péché qui nous enveloppe facilement, eh bien de pécher. Et du coup, je m'approche encore. Et autant de fois que je m'approche, le Seigneur va me laver. Autant de fois que je suis dans la cuve d'airain pour me laver, le Seigneur ne me dit pas « Ah, mais tu as péché encore, tu as péché encore, tu as péché encore. » Non, c'est illimité la grâce. C'est inconditionnel. On ne parle pas de la croix, c'est-à-dire de l'autel. On parle de la cuve d'airain, où on peut venir encore, et on peut encore venir pour demander pardon à Dieu. Et Jésus est en train de me dire, mais à chaque fois que 7 fois, 77 fois quand même, Seigneur, par jour, c'est illimité, je peux encore venir. Et le Seigneur me donne son esprit pour marcher selon l'esprit. Et s'il m'arrive de pécher par mes pensées, comme il m'est arrivé à ce moment de culte au Havre, quand j'ai demandé pardon à Dieu, lorsque Dieu m'a relevé, j'ai envie de dire, il m'a relevé. Moi, je pensais que j'avais perdu ma place. Parce que les pensées que j'avais entretenues la veille étaient terribles, terrifiantes. L'impureté, etc. Je pensais que j'avais perdu mon statut. J'avais perdu ma place près de lui. Et quand je me lave dans cette cuve qui est illimitée, il n'y a pas de dimension, en tout cas on n'a pas donné de dimension, Dieu me dit, mais à chaque fois que tu reviens pour laver tes mains et tes pieds, tu retrouves ta place. Ta place n'a pas été occupée par quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu reviens confesser ton péché, tu retrouves ta place. Alléluia, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vais lever des mains pures. Alléluia. On va fermer nos yeux. On va prier le Seigneur. Je remercie les musiciens de s'approcher. On va juste louer Dieu avec des mains pures. Comme l'a dit l'apôtre, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Et peut-être alors que tu lèves ta main, ce qui symbolise beaucoup de choses, le Seigneur est en train de pointer du doigt un petit détail que tu aurais négligé. Une mauvaise pensée ou une parole que tu n'as pas confessée. Le Seigneur pointe du doigt cela, non pas pour te culpabiliser, parce que tu es sauvé, la croix est déjà dans ton cœur. Mais parce que tu as ce sentiment-là, le Seigneur veut te faire progresser. Alors confesse devant lui. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis au Seigneur ce petit détail. En tout cas, le Seigneur sera toujours là pour te le rappeler, non pas pour te culpabiliser encore une fois. Tu es son enfant. Mais pour que tu entres pleinement dans l'attente de la rencontre. Vous savez, il y a une différence entre les parvis et l'attente de la rencontre. Les parvis, c'était juste des nappes blanches. Mais l'attente de la rencontre, il y avait des symboles. Il y avait 2 anges. Il y avait les pains de proposition. Il y avait tout un tas de choses que le Seigneur t'invite. Il veut vraiment te faire découvrir beaucoup de choses. De sa présence, de sa gloire, de son amour. Il veut te faire
découvrir beaucoup de choses. Mais il faut que tu passes par cette cuve d'airain. Tu ne peux pas découvrir ces choses si tu ne passes pas par cette confession. Et peut-être que tu entretiens une amertume vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes proches. Laisse cela. Laisse cela. Ça t'empêche tellement de découvrir tellement de choses. Seigneur, je vais lever des mains pures. Parce que je sais que tu m'as lavé, tu as lavé mes mains. Seigneur, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Si tu sens de mon cœur, Seigneur, si tu sens de mon cœur, eh bien, il y a le sang de Jésus qui est lavé, qui a lavé mon cœur. Je te remercie, Seigneur, pour cette cuve d'airain. Je te remercie pour les fois où je peux encore me retrouver devant toi pour te demander pardon, pour me tenir devant toi. Et je veux prier pour, comme mon frère l'a pu prier tout à l'heure, prie pour des frères, des sœurs qui ont des soucis, qui ont des arrière-pensées, qui ont des préjugés, que ce soit sur leurs proches comme partout. Seigneur, je te prie de les aider à les décharger ce matin. Ton nom soit béni. Louons le Seigneur, frères et sœurs, avec nos frères et sœurs musiciens. Que Dieu nous conduise ce matin. Élevons nos mains pures, purifiées par le sang de Jésus. Et s'il y a quelque chose à faire, une démarche à faire, eh bien, sois libre de le faire. Au nom de Jésus, amen.